Dans le duel offensif, il y a plusieurs formes de duel. Il y a le duel frontal, il y a le duel où on a un joueur qui vient latéralement. Ici, on va travailler avec un joueur qui est frontal, donc un joueur qui est face à nous. D'accord? Donc on va travailler ce qu'on appelle le double appui. Qu'on a un joueur qui est prêt à plaquer, qui est face à nous. L'objectif, c'est d'aller réussir à se décaler par rapport à ce joueur. Le joueur ici, c'est le plot jaune, ok? Et on a une zone d'action. La zone d'action, c'est notre rectangle de tout à l'heure. Ça marche? Cette zone d'action, elle se situe à peu près 2 mètres minimum du joueur. Pourquoi? Si ici, on veut travailler des appuis, on va pouvoir le battre parce qu'on a une distance suffisable. Par contre, si on vient ici, on va être beaucoup trop proche de l'adversaire. Là, l'adversaire, il est à portée de bras, il peut nous attraper. Souvent, on a l'habitude d'être trop proche quand on fait nos appuis. Là, on va vous demander de prendre 2 à 4 mètres pour travailler dans cette zone. Ça marche? Donc ici, on va travailler le double appui. Le double appui, c'est ça. C'est d'arriver pieds joints sur les plantes de pied. Ça marche? On n'est ni sur les talons, ni sur les pointes. On est sur les plantes de pied. C'est ici qu'on est prêt à rebondir. Ok, ça marche? Donc on va arriver avec beaucoup de vitesse dans ce carré. Ici, donc on a une zone d'action. On peut faire notre double appui ici, notre double appui ici, notre double appui ici, tant qu'on ne dépasse pas ce carré. Et l'objectif, c'est de mettre beaucoup de vitesse et au dernier moment, boum, choisir un côté. Écarter le joueur avec son bras, mettre le ballon sous l'épaule. Ça marche? Donc on va partir toujours du plot là-bas qui est à peu près à 5 mètres. Vitesse max, double appui, on choisit un côté et on vient faire une grande courbe pour éloigner le joueur le plus possible. L'objectif, c'est d'éloigner ce joueur. Le joueur ici va être prêt à plaquer, il va être sur les talons parce qu'on va mettre beaucoup de vitesse vers lui. Il va être prêt à anticiper le choc. Et nous, c'est là où on va avoir l'avantage. On va pouvoir vite sortir dans une porte. Ok, on va le faire à vitesse lente et après réelle. Ici, on est dans notre espace d'accélération, notre espace d'intimidation. Ici, il faut faire peur au joueur. Il faut faire croire qu'on va lui foncer tout droit dessus. Vitesse max. Et là, dans le carré, boum, vite sortir, choisir un côté. Et éloigner avec son bras. Ça marche? Si vous êtes trop proche, vous allez vous faire choper. Donc essayez vraiment de travailler dans ce rectangle qu'on a mis ici. Je le fais à vitesse réelle. Oh, le fail. J'ai pas de crampon. Je la refais. Donc là par exemple, sans crampon, j'étais sur les talons, j'ai glissé. Donc vraiment être sur les pointes de pied. Ça marche les gars? Donc n'oubliez pas de faire une fois chaque côté, vous alternez, vous faites une fois à droite, une fois à gauche, et vraiment ici rebondir. Il faut vraiment pouvoir rebondir. Si vous arrivez et que vous vous écrasez, il ne va rien se passer. Soit vous allez arriver en face au joueur, vous allez perdre la vitesse, et même si vous allez très loin, vous n'aurez plus de vitesse, il va venir vers vous. Soit vous allez vous écraser, et du coup pas réussir à faire de courbe. Ça marche? Donc vraiment être sur plante de pied, être prêt à sautiller, pas trop la tête vers l'avant, pas trop vers l'arrière, vraiment à l'aise, prêt à travailler le joueur. Bon courage!